Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est parti sur la vidéo de mon Discord qui n'arrête pas de sonner parce que les gens râlent à propos du Loungefly. Je vous le dis, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Je le passe en mute, c'est bon. Et je reprends. Du coup, je vous disais que j'étais très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est parti sur la vidéo du mois concernant l'actualité de Disneyland Paris. Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de Disneyland Paris sur le mois de mars 2022. On en parle aujourd'hui, c'est parti. Allez, nouveau numéro du coup de WhatsApp Disneyland Paris. Prenez un thé, un café, un chocolat chaud, installez-vous parce que je crois qu'on va être sur une vidéo qui va être très longue. Voilà, quand je vois la tête de mon plan, de tout ce que je dois vous dire, j'ai carrément fait des catégories dans les catégories, cette fois-ci. Pour vous dire à quel point il a fallu que je m'organise. Je pense quand même que je vais rester sur ce format mensuel, peut-être genre revenir à 2 fois par mois, si vraiment j'ai le temps. Parce que du coup ça me permet de vous proposer d'autres choses aussi en termes de contenu, de faire davantage de vlogs, etc. Vu que je vais plus souvent à Disneyland Paris depuis cette année, donc on va quand même je pense rester sur ce format là et voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que dans les WhatsApp Disneyland Paris on parle bien sûr de l'actualité du parc, voilà, sur le mois qui s'est écoulé depuis du coup le dernier numéro, et que c'est pas forcément dans ces vidéos là que je vais vous annoncer les choses qui vont arriver prochainement. Pour ce genre de sujet, je vais plutôt vous faire des What's Next. Je pense que le titre est quand même plus parlant. Et je vous fais des vidéos spéciales, voilà, comme j'avais pu le faire par exemple au moment où on avait eu l'annonce de tout ce qui allait arriver en termes de nouveautés pour le 30e anniversaire. Je vous avais fait une vidéo, voilà, exprès pour ça. Là, on va vraiment faire le point sur l'actu, que ce soit en termes de spectacle, en termes de petites news, en termes de personnages, en termes de merch, évidemment, et de food actuellement à Disneyland Paris. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va commencer du coup par tout ce qui va être petites news, actualité, spectacle, personnages, etc. Ensuite, on parlera merch et on parlera food à la fin pour terminer. Et donc, la première partie qui va être la plus longue, évidemment, je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler du 30e anniversaire qui a donc été lancé, comme vous l'avez vu, puisque je vous ai sorti un vlog spécial press event justement la semaine dernière que j'ai tourné lors du lancement des festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Donc, les 30 ans, ça y est, c'est parti, ça a démarré le 6 mars dernier et ça aura donc lieu pendant un an, voire plus, parce qu'on sait qu'en général, historiquement en tout cas, les saisons anniversaires ne durent jamais seulement 12 mois à Disneyland Paris, elles ont toujours duré au moins 18 mois, voire 24 pour certaines. Donc là, voilà, concrètement, si vous voulez profiter des 30 ans, vous avez toute l'année pour le faire. Je précise cependant que le spectacle Rêvons et le monde s'illumine sera suspendu pendant les saisons d'Halloween et de Noël, puisque j'imagine que ces saisons seront également synonymes de retour des cavalcades et des parades qui lui sont donc associées, avec les spectacles du coup sur scène, le showstop, qui remplacera donc ce qui est proposé actuellement pour les 30 ans. Donc si vous voulez vraiment profiter des 30 ans, ne venez pas pour Halloween, et ne venez pas pour Noël non plus, parce que du coup ce sera Halloween et Noël à ce moment-là. Donc les 30 ans ont démarré, je démarre tout de suite cette vidéo avec une info qui vient de tomber au moment où je tourne justement ce WhatsApp, c'est l'extension du spectacle nocturne Disney Delight, donc qui actuellement est proposé sous la forme d'un pré-show. Coucou et Coco. Voilà, tu t'installes. Donc qui est actuellement proposé sous la forme d'un pré-show qui a lieu donc 5 minutes avant Disney's Illumination chaque soir à la fermeture du parc Disneyland. Et alors là, franchement, je l'ai pas précisé dans mon vlog précédent, mais les gars, même si vous avez vu Illu à peu près 55 fois, restez après Illumination parce que la meilleure partie de Disney Delight, elle est après Illumination. Vraiment, ce qu'il y a, le petit truc avant, aujourd'hui c'est très court. Mais la partie d'après, elle est vraiment incroyable, c'est vraiment le meilleur du show, donc voilà, restez à la fin d'Illu parce que c'est la meilleure partie. Je le précise parce que je vois plein de gens partir pendant Illu, et à chaque fois je suis là en mode non. Donc je vous le dis, restez après Illu, c'est important. Donc Disney Delight va être étendu, va être du coup rendu plus long. Ils ont fait en sorte que ça soit, voilà, que ce soit un spectacle qui dure un petit peu plus longtemps, puisqu'ils ont donc écouté les retours des visiteurs qui trouvaient que c'était trop court. Bon, après c'est quand même à la base un pré-show et un after-show et pas le show principal, donc c'est normal que ça ne dure pas aussi longtemps qu'Illu. Mais c'est vrai que c'est tellement cool en fait, ce spectacle avec ces drones, qu'on a envie que ça dure encore plus longtemps, et franchement je suis super contente de voir que voilà, ils ont fait cet effort là, et
j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque la première représentation en version extended, parce que vraiment ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas la première version longue de Disney Delight sera proposée ce soir le 17 mars, donc voilà, je suis quand même très curieuse de voir ce que ça va donner. Les 30 ans toujours, attends, j'aimerais bien retrouver, qu'est-ce que j'en ai foutu encore. Alors, les 30 ans à Disneyland Paris, c'est aussi synonyme de petites nouveautés en termes d'expérience dans les hôtels. Alors, typiquement, le petit truc que vous recevez actuellement quand vous êtes en hôtel Disney, c'est ce badge-là, voilà, qui est vraiment exclusif aux hôtels Disney. Si vous êtes en séjour dans un des 7 hôtels de la destination, vous pouvez le demander à la réception. On vous le remet pas forcément, surtout si vous n'avez pas d'enfant. Donc pensez bien à le demander. Et on vous remet également, du coup, de nouveaux Magic Pass, qui sont donc ceux-là, et qui sont donc à l'effigie du 30e anniversaire, voilà. Et qui remplacent du coup les anciens Magic Pass qui étaient bleus et jaunes, pour rappel. Et franchement, ils sont grave canons. Donc, ils ont ce petit côté collector. Donc ça, c'est les petites nouveautés qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai absolument pas préparé cette vidéo, c'est pas possible. C'est aussi le retour des plans papier. Bon, alors ils sont pas encore distribués comme ils l'étaient avant, avec, tu sais, les emplacements qu'il y avait sous la gare, notamment, de Main Street Station. Mais les plans papier ont fait leur retour, là, et ils sont donc à l'effigie du 30e anniversaire, ce qui me permet... Attendez, je vais regarder à l'intérieur, quand même, parce que j'ai pas regardé. Mais est-ce qu'il y a à l'intérieur... Ah, il n'y a pas encore Avengers Campus, ils ont pas teasé, enfin ils ont juste mis le A, tu vois. Mais ils ont pas teasé exactement, il est plus petit qu'avant. Je trouve qu'il est plus petit qu'avant. Bref, bon sinon il n'y a rien qui a changé, hein. On est toujours sur la liste des restaurants, les formats publicitaires, les partenaires, voilà, du parc, etc. Mais ces plans sont du coup toujours... ces plans sont de nouveau dispo donc sur le parc Disneyland à la demande à City Hall, donc il faut aller les demander si vous les voulez, et ce qu'il faut retenir c'est que du coup ils sont à l'effigie du 30e, donc pour ceux qui aiment bien collectionner ce genre de choses gratuites encore pour l'instant, sachez que vous pouvez aller les demander à City Hall, et je pense également bien sûr à Studio Services du côté des Walt Disney Studios. 30e anniversaire, 2 dernières infos aussi concernant ces festivités. La première du coup c'est le Magic Shot spécial 30 ans qui est lui proposé du coup vers le Plaza Garden, avec vue du coup sur le château de la Belle au Bois dormant juste derrière. C'est le Magic Shot spécial 30e anniversaire. Et la dernière info concernant les news spécial 30 ans, c'est la présence du coup de Minnie Fashionista, donc dans sa tenue dessinée par Stella McCartney, uniquement jusqu'au 31 mars inclus bien sûr, au Walt Disney Studios. Donc voilà, si vous voulez votre photo avec Minnie Fashionista dans cette tenue qui fait un peu polémique encore une fois, ça sera uniquement jusqu'au 31 mars. Et elle est proposée de façon alternative, voilà, pardon, avec le super-héros Marvel directement à Studio Theater au studio. Voilà pour la partie 30e anniversaire. Ensuite, partie pratique et expérience. Cette semaine a été marquée par la fin du pass vaccinal obligatoire pour entrer à Disneyland Paris. On est passé de tout, en l'occurrence plutôt de rien, à tout sur le parc. Enfin franchement moi je comprends plus rien. On est passé du pass vaccinal obligatoire, pass sanitaire obligatoire pour tout le monde, etc. à plus rien d'obligatoire pour personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que désormais on peut de nouveau aller à Disneyland Paris sans avoir de pass sanitaire, vaccinal ou quoi que ce soit. On peut également être sur les parcs sans masque, et ça genre c'est trop bien. Je veux dire c'est une renaissance. Ça fait tellement du bien de se parler comme ça sans masque, ça fait tellement du bien de voir les sourires sur les visages des gens, de voir les familles faire des photos comme ça sans masque, enfin c'est trop cool. Vraiment je kiffe à fond. Le masque est cependant par contre recommandé, que ce soit dans les espaces intérieurs quand il y a beaucoup de monde, notamment dans les boutiques quand c'est un petit peu le rush, notamment aussi au moment des périodes de forte affluence sur un même endroit, donc au moment du spectacle du 30e anniversaire, au moment de la parade également, et au moment du spectacle nocturne, donc Disney Delight et Disney's Illumination. Il est recommandé, il n'est pas obligatoire, après c'est vous qui voyez en fonction de vos appréhensions. Et aussi les retours des câlins avec les personnages.
Ça c'est pareil, ça a été du coup mis en place dès la semaine dernière et ça fait trop de bien franchement. C'est vraiment trop cool de retrouver les vraies interactions avec les personnages, de plus avoir ce foutu point vert que tu ne peux pas dépasser quand tu veux faire ta photo avec un perso. On est sur une destination qui redevient telle qu'on l'a connue il y a 2 ans maintenant et ça fait trop plaisir, vraiment. Genre... absolument. On va faire un petit détour du côté des Walt Disney Studios justement. Alors j'en profite du coup pour souhaiter un bon anniversaire aux Walt Disney Studios qui ont fêté leurs 20 ans cette semaine. Oui, parce que c'est un parc qui a ouvert du coup en mars 2002 justement, un petit peu avant les 10 ans de Disneyland Paris. On en avait d'ailleurs parlé lors d'un live Twitch au cours desquels justement j'ai fait une rétrospective sur toutes les grosses festivités anniversaires de Disneyland Paris. Si vous voulez aller jeter un oeil, j'ai mis les replays également sur la chaîne. Donc les Walt Disney Studios ont fêté leurs 20 ans cette semaine. Donc ce qu'on peut retenir des Walt Disney Studios actuellement, c'est que 1. Il y a ça. On s'y attendait. Une file Disney Premier Access qui a été mise en place sur l'attraction Crush Coaster. Donc le Disney Premier Access, pour rappel, c'est l'héritier des Fast Pass, sauf que celui-ci est payant. Et donc une file Disney Premier Access a été mise en place là sur Crush. Vous allez pouvoir retrouver le prix directement sur l'application de Disneyland Paris. Rappelons que le prix des Disney Premier Access varie en fonction des dates, en fonction des jours, en fonction de l'affluence. Donc en gros, je vous ai fait un article sur Hello Disneyland sur lequel vous allez pouvoir retrouver les fourchettes de prix de chaque Disney Premier Access pour chaque attraction, mais encore une fois malheureusement il n'y a pas de calendrier qui existe et même Disneyland Paris honnêtement ne le connaît pas. J'ai essayé de demander et ils ne savent pas, donc ou en tout cas ils veulent pas le dire. C'est un peu la surprise au moment de votre visite, mais c'est vrai que c'est une attraction qui accuse tellement tout le temps un temps d'attente considérable que je pense que ça fait partie des premiers access qui sont pertinents. Walt Disney Studios toujours, du coup actuellement il y a un Magic Shot qui a été mis en place à l'occasion de la sortie du film Alerte Rouge sur Disney+, qui est donc un nouveau Pixar. Donc ce Magic Shot il a bien sûr été mis en place dans Worlds of Pixar, donc la nouvelle zone Pixar des Walt Disney Studios et il est trop mimes franchement avec Maylin du coup en version panda rouge. Je trouve ce Magic Shot juste génial. Enfin, mais moi j'ai adoré le film. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même le cas de la majorité des gens. Dites-moi d'ailleurs si vous avez vu et ce que vous en avez pensé, mais moi vraiment j'ai kiffé Alerte Rouge, ce film est incroyable, genre je retrouve Pixar. Et un Magic Shot est donc dispo actuellement au Walt Disney Studios à l'occasion de la sortie de ce film-là. Je regarde Malice, hein. Je suis désolée, je regarde un peu en bas, je regarde Malice parce qu'elle est... Walt Disney Studios, on a également eu une photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux de Natasha Rafalski qui nous montre du coup ce que va être l'entrée d'Avengers Campus. Rappelons quand même qu'Avengers Campus ouvre ses portes dès cet été à Disneyland Paris. On n'a toujours pas de date, évidemment, parce que si on en avait une, je vous l'aurais donné. Rappelons que l'été, ça démarre en juin, mais ça va aussi jusqu'à fin septembre, alors... Donc cette entrée c'est celle-ci et franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ouais, c'est vraiment sympa et on sent l'impatience grandir autant de leur côté à Disney que du côté des fans, donc j'avoue vivement cet été qu'on découvre ce que ça va donner à Avengers Campus. Et enfin pour terminer sur les Walt Disney Studios, rappelons que le 11 juin prochain les Walt Disney Studios accueilleront la soirée Disneyland Paris Pride, voilà, qui est donc la soirée des diversités qui est proposée donc sur le mois de juin, qui est, rappelons-le, le mois des fiertés. Toujours ce mois-là qui accueille du coup la soirée Pride à Disneyland Paris. Cette soirée elle aura lieu du coup sur le parc Walt Disney Studios de 20h à 2h du matin et on a la liste des guests qui vont être proposés du coup cette année en termes de concerts. Donc il va y avoir Bilal Hassani, il va y avoir Mika qui devait d'ailleurs faire partie de celles qui avaient été du coup annulées à cause des conditions sanitaires il y a 2 ans. Et on a aussi Becky Hill qui est une chanteuse anglaise électro. Ces 3 invités seront donc à la Disneyland Paris Pride et on n'a pas encore le programme exact bien sûr de cette soirée hein, parce qu'on n'a déjà pas le programme de la soirée PA qui a lieu la semaine prochaine, alors je peux vous dire que la Pride c'est pas pour demain, mais du coup on sait que ce sera ces invités et que la majorité des attractions du parc Walt Disney Studios et des restaurants bien sûr seront ouverts ce soir-là. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente, si vous voulez vous les procurer, je vous remets un lien en barre d'infos évidemment pour aller les acheter. Et j'ai fait le tour des Walt Disney Studios, on va pouvoir passer du coup au sujet des réouvertures. Alors le 30e anniversaire à Disneyland Paris, c'est le retour de plein d'expériences, voilà, c'est aussi synonyme de plein de réouvertures qui font super plaisir. Je vous ai déjà parlé par exemple des réouvertures du Waltz, donc on a la date, ça y est, de la réouverture du Waltz, elle sera pour le 12 avril, donc on est sur une date symbolique évidemment puisque c'est le jour J des 30 ans de Disneyland Paris. Le Toadle qui est un restaurant aussi que beaucoup de gens adorent et que beaucoup parmi vous
vous n'ont jamais connu, puisque ça fait quand même très longtemps maintenant qu'il est fermé, même bien avant la fermeture pour crise sanitaire. Le Todol fera son retour, sera de nouveau ouvert, lui, à partir du 6 avril. Ensuite, en termes de réouverture, on a également la boutique Ribbons and Bows, ouais, c'est ça, sur Main Street USA, qui était une boutique qui, anciennement, proposait des produits de Noël toute l'année, et qui avait été fermée là sur le début de l'année, dont on n'avait plus trop d'infos, et qui est de nouveau donc ouverte au public, mais qui pour l'instant n'accueille que du merchandise classique, je dirais, avec des peluches, ouais, un peu de tout, des ears, C'est une boutique normale, en fait, qui actuellement n'a rien d'incroyable, mais qui a le mérite d'être ouverte, de nouveau. Donc voilà, je le précise. En termes de réouverture, on a aussi du coup le stand de tir, donc Rustler. Il y a un nom chelou à rallonge sur ce truc, mais depuis le début, c'est pas nouveau ça. Rustler Roundup Shooting Gallery, qui est de nouveau ouvert et qui est toujours proposé à 3 €. Alors, c'est marrant parce que moi, c'est un truc que je fais jamais. Ce truc là, enfin le stand de tir, c'est vraiment, je sais pas, ça m'intéresse pas. Puis en plus de devoir payer en plus pour une expérience. Non. Mais il y a plein de gens qui étaient hyper hypés par cette réouverture. Donc je la mets dans le WhatsApp. Et dites-moi du coup, vous, si c'est un truc qui vous réjouit ou si vous en foutez un peu. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir qu'ils ont refait voilà, tous les décors du stand, etc. Enfin, tout le Frontierland qui est représenté dedans est super beau, super neuf. Donc ça, c'est chouette. Et c'est vrai que visuellement, ça claque. L'autre réouverture très sympa que moi, vraiment, je kiffe, c'est la réouverture de la confiserie des Trois Fées, qui est donc la petite boutique qui est située à la sortie du château de la Belle au Bois dormant, donc sur Fantasyland, sur la droite. C'est là-bas où on pouvait, du coup, prendre de la barbe à papa, etc. avant. Bon, c'est de retour, ça c'est plutôt cool. Mais la boutique, c'est vrai qu'elle était restée fermée là depuis les différentes réouvertures du parc Disneyland après la crise. Et là, donc elle est définitivement rouverte, ça fait super plaisir de la retrouver, elle a été remise à neuf, etc. Et quel kiff que de retrouver donc les Trois Fées qui virevoltent dans la cheminée justement de la boutique. Ça fait partie des secrets de Fantasyland d'ailleurs, donc que j'ai déjà évoqué justement dans la vidéo des 100 secrets de Fantasyland. Et il y en a justement 3-4 dans cette boutique, donc ça fait encore une fois super plaisir de la retrouver. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire en termes de réouverture? Alors c'est pas vraiment des réouvertures, mais en tout cas c'est un retour à la normale, je trouve, au niveau du Disney Village qui, rappelons-le, pendant très longtemps après les réouvertures justement successives de la destination, ne proposait que des horaires qui étaient vraiment pas cool. C'est-à-dire que les boutiques en général étaient ouvertes qu'à partir de 17 h. Pareil pour tout ce qui était restauration, etc. Et là, en fait, on est enfin sur un retour à la normale du côté du Disney Village avec des boutiques qui sont ouvertes le matin, qui ouvrent à partir de 11 h. Et ça, c'est vraiment, je trouve, chouette parce que quand t'arrives, typiquement, moi j'arrive avec le Wigo de 11 h et que quand tu traversais le DV pour aller t'acheter un café ou quoi, tu vois, au Starbucks, et que c'était complètement vide parce que tout était fermé, c'était hyper glauque. Et là, ça fait plaisir parce que tu vois, tu retrouves de la vie, etc. Enfin, dedans. Et faire les boutiques le matin au Disney Village, pour moi, c'est vraiment un bon plan parce qu'il y a beaucoup moins de gens que le soir, forcément en fin de journée, une fois que les parcs sont fermés. Et du coup, tu peux faire voilà, ta petite session shopping, par exemple, à Disney Fashion, vraiment tranquillement, sans stress, sans monde, etc. C'est super agréable. Maintenant que c'est de nouveau possible, ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment du bien en fait de retrouver cette normalité encore une fois à Disneyland Paris. Toujours au Disney Village d'ailleurs, j'en profite pendant qu'on y est pour vous signaler le retour de l'une des voitures qui sont normalement installées devant le restaurant Annette's Dinner, donc qui est à l'entrée du Disney Village. Cette voiture du coup c'est une Corvette de 1961 qui était exposée justement depuis l'ouverture du Disney Village, donc qui s'appelait Festival Disney en 1992 et qui avait du coup disparu. Là aussi ça fait un petit peu partie de ces éléments qui disparaissent au fil du temps parce qu'ils sont abîmés, etc. puisque évidemment tout le monde monte dessus. Et là cette voiture elle est de retour devant le resto et ça participe voilà à ce thème un petit peu drive-in, vraiment un petit peu rétro et ça fait du bien. Donc maintenant j'espère que l'autre voiture, du coup je crois que c'est une Cadillac, Rose, reviendra elle aussi prochainement devant Annette, histoire que la storyline soit bien complète. Dernier point au niveau de ce qui va revenir des retours à Disneyland Paris, c'est le retour de Mickey et le Magicien. On a enfin une date pour le retour de ce spectacle. Alors c'est loin, c'est trop loin, genre on aura le temps de faire un autre WhatsApp d'ici là. C'est le 23 avril prochain, et voilà, le 23 avril prochain, ça sera le retour de Mickey et le Magicien du côté des Walt Disney Studios, donc à Animagic Theater, et honnêtement, moi c'est un de mes spectacles favoris. Donc si vous y êtes à partir de cette date-là,
allez-y. Si vous ne connaissez pas le show parce que vous êtes un pass annuel récent ou que vous n'allez pas trop souvent à Disneyland Paris, etc., allez le découvrir. C'est clairement l'une des meilleures productions de Disneyland Paris. Enfin, au niveau des personnages, et on terminera sur ça en ce qui concerne l'actualité, les petites actualités news des parcs, enfin là du coup ça concerne les hôtels, ce sont l'arrivée de nouveaux personnages. Alors c'est pas des nouveaux personnages, mais c'est des nouveaux costumes pour les personnages qui sont du coup à la rencontre des visiteurs dans les hôtels Disney. Et ça je trouve que c'est vraiment sympa en fait, ça ajoute une vraie valeur ajoutée justement à l'expérience qu'on peut avoir dans un hôtel Disney. Et donc il y a actuellement de nouveaux costumes pour les personnages Disney au Santa Fe, mais également du coup au Disney's Newport Bay Club. Ce sont des photos qu'on a vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, donc là je vous les mets pendant que je vous en parle. Les costumes du Santa Fe sont incroyables, enfin j'adore le côté rétro, il est vraiment sensationnel. Et j'adore aussi la petite marinière de Donald, voilà ce petit côté voilà, de ces outfits un peu bord de mer. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Et encore une fois, voilà, vraie valeur ajoutée pour l'expérience en hôtel Disney. Donc je trouve ça cool que ce soit pas les mêmes personnages justement qui soient sur les parcs, puisque finalement à la fin, quelle différence. Donc on constate vraiment voilà qu'il y a une petite évolution qui se passe au niveau de l'expérience hôtel, ça c'est plutôt cool, et que les hôtels vont vraiment se spécialiser au niveau de leur thématisation, ça va pas juste s'arrêter aux chambres, ça va un petit peu plus loin que ça, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. De bonnes idées comme ça, il faut quand même les souligner, c'est important. Et en parlant de nouveaux costumes, il y a aussi, et bon, on en avait déjà parlé, mais je le remets ici, les nouveaux costumes du coup de l'équipe Toy Story, on va appeler ça comme ça, donc le trio Buzz, Woody et Jessie. Du coup, ils sont en nouveaux costumes. Ces nouveaux costumes, on les avait aperçus justement lors du spot télé qui annonçait le 30e anniversaire à Disneyland Paris. Et ils sont donc en place, là, depuis le lancement des 30 ans de Disneyland Paris. On peut donc les apercevoir, en ce qui concerne Woody et Jessie, sur le spectacle Rêvons et le monde s'illumine qui est proposé sur Central Plaza 4 fois par jour. Et aussi, du coup, sur la parade Disney Stars on Parade qui a lieu donc tous les jours, à peu près autour de 17h, sur le parc Disneyland. Pour les avoir vus, ça change tout en fait. C'est tellement plus proche de la représentation de ces personnages dans les films que même si je trouvais pas les anciens affreux, c'est clair que bon finalement comparé à ceux-là, oui ceux-là sont quand même vachement mieux. Ok, on est donc, c'est génial, on est déjà à 26 minutes de rush et on a fait que la moitié de la vidéo, ça va très bien se passer. Allez, on va passer sur la partie merchandise and food. Alors on va commencer par le merch, on va parler du merch des 30 ans et on va tout de suite faire un point sur ce qu'il en est de ce côté-là. Alors actuellement, le merchandise des 30 ans, il est proposé à Flora sur du coup Main Street USA et il a aussi été installé en partie à Emporium, toujours sur Main Street USA, et pour l'instant il n'y a que là qu'on peut le trouver. Le merch des 30 ans devrait arriver au Disney Village à World of Disney courant avril, donc il va falloir quand même être patient. Encore une fois, on est sur des problèmes d'approvisionnement qui sont liés au contexte actuel. Donc voilà, soyez aussi patients avec DLP de ce côté-là, de toute façon on n'a pas le choix. Là où il y a le plus de références, honnêtement, pour avoir vu ça cette semaine, là où il y a le plus de références, ça reste quand même Flora. Donc si vous voulez voilà, essayer de mettre la main sur des choses un petit peu spécifiques comme le puzzle, comme le Teddy, il faudra aller du coup sur la boutique de Flora, sur Main Street USA, parce qu'ils n'ont pas tout encore à Emporium, même si le corner est quand même plutôt déjà conséquent. On va parler évidemment... Comment ne pas parler du Loungefly dans cette vidéo? Alors le Loungefly spécial 30e anniversaire est sorti hier, donc à Disneyland Paris. Il était proposé en exclusivité dans la boutique du coup Flora's Unique Boutique sur Main Street USA qui pour la peine hier ne faisait que le Loungefly, voilà. Pour le reste il fallait aller à Emporium. Et il y a actuellement une rupture sur ce produit, pour les raisons que vous imaginez. Voilà, j'ai pas envie de débattre de ça là dans cette vidéo, mais c'est quand même un problème, hein, ces histoires. Le Loungefly des 30 ans est actuellement en rupture, mais un réassort est bien sûr prévu parce que, sauf erreur de ma part, ce n'est pas une édition limitée. Donc la première vague est donc partie, mais le produit va revenir. Donc soyez patients, ne faites pas forcément le jeu de la revente, etc. sur Vinted, surtout si vous avez l'intention de venir sur le parc prochainement, là, au cours des 30e, du 30e anniversaire. Pareil pour tout ce qui va être rupture de stock concernant le Spirit Jersey, donc blanc des 30 ans,
qui pour l'instant n'est plus disponible là depuis lundi sur les parcs. Pareil pour le pouce-mousse, pareil pour la gourde, je crois qu'il y a la tasse aussi qui est en rupture. Tout ça, ce sont des produits qui ne sont pas en édition limitée, qui vont être proposés pendant toute la durée des festivités, voilà, du 30e anniversaire. Donc n'allez pas forcément craquer à un prix qui n'est pas du tout le vrai prix en les achetant sur internet, surtout si vous avez l'intention de venir d'ici quelques semaines / mois sur le parc. C'est pas des éditions limitées, c'est des produits qui vont revenir, faut juste attendre le réapprovisionnement des stocks. Je vous ai fait un mini merch tour, donc en tout cas un premier tour concernant le merchandise que je sortirai je pense la semaine prochaine sur ce qui est proposé actuellement pour le 30e anniversaire. Toutes les collections ne sont pas sorties, par exemple vous êtes pas mal à me poser des questions concernant la collection avec Clochette, avec les sacs aussi d'Unenburg, la collection un petit peu de luxe finalement, elle est pas encore dispo, il y a encore plein de rêves qui sont pas sortis là actuellement en ce qui concerne le 30e, donc on sait que ça va arriver un petit peu au compte-gouttes. Donc nous on surveille ça, on monitore un petit peu les nouvelles arrivées justement sur Hello Disneyland. Si vous voulez être tenu au courant un petit peu de ce qui arrive au niveau shopping, je vous invite bien sûr à nous suivre, 1 sur Facebook et 2 sur le compte Instagram aussi d'Hello Disneyland puisque je poste toutes les nouveautés là-bas. Et voilà. Et voilà, c'est tout pour l'instant. C'est tout pour l'instant. En termes de merchandise, les petites nouveautés du moment, c'est aussi la collection Alerte Rouge, toujours le film Pixar du coup qui est sorti la semaine dernière sur Disney+. Voilà, la collection elle n'est pas super conséquente pour l'instant, il y a uniquement un peignoir, qui est super mignon d'ailleurs, mais qui est pour les enfants, je suis dégoûtée, j'ai essayé le 14 ans, les gars, ça passe pas. Il y a un peignoir qui est super mignon, il y a une peluche, elle est trop mimes. Bon, évidemment, je l'ai acheté, vous l'avez vu sur Instagram. Il y a aussi, du coup, 2 pins qui sont sortis et un t-shirt enfant. Voilà, cette collection, elle est super mignonne, elle est disponible à Constellation, elle est disponible également au Walt Disney Studio, je crois que c'est Walt Disney Studio Store, si je vous dis pas de bêtises, et elle est disponible au Disney Store sur le Disney Village. Attention, il y a un énorme engouement sur la peluche, donc la rupture est imminente, clairement. Faut que je vous montre la peluche, elle est trop belle. Non mais je veux dire, regardez-moi ça. Comment tu veux ne pas craquer? Elle est trop mimes. Elle est vraiment fat. Et quand t'as kiffé le film, franchement, le nombre de gens qui se baladent avec la peluche dans le parc, c'est un truc de ouf. Autre nouveauté, il y a aussi la collection, moi j'appelle ça la collection pastel, mais je crois pas que ce soit son vrai nom, qui est dispo uniquement pour l'instant, en tout cas il y a que là-bas que je l'ai vu à Disney Fashion. Cette collection c'est celle-ci, donc il y a plusieurs t-shirts, il y a aussi donc ce petit sweat là qui est assez mimes, franchement. Les t-shirts sont quand même pas donnés parce qu'on est sur 40 € par t-shirt à peu près. T-shirt manche longue, même si la qualité est plutôt pas mal, je trouve que c'est quand même assez cher. Il y a également du coup une tasse et un vide-poche. Le vide-poche est assez mimes. En termes de nouveautés aussi, il y a des produits Walt Disney World. Alors, moi perso, je suis pas emballée par l'arrivée de produits Walt Disney World en France. Mais bon, je le précise quand même, il y a des produits de Walt Disney World qui sont arrivés au Disney Village, donc à Disney Fashion. Ces produits, ce sont ceux-là. Donc il y a un ensemble bleu et un ensemble rose. Voilà. Et sur la collection d'ailleurs pastel, il y a aussi le jogging, qui est plutôt cool, franchement, qui a l'air super agréable, mais qui encore une fois est un peu cher, je trouve, par rapport au produit que c'est. Tout ça, c'est uniquement pour l'instant dispo à Disney Fashion, je l'ai pas vu ailleurs. En termes de nouvelles collections aussi, je ne peux pas oublier donc la nouvelle collection de vaisselle qui est proposée d'une part à Lily's Boutique, donc sur Main Street USA, et également aussi au World of Disney, pardon, au Disney Village. Cette collection, c'est celle-ci, donc c'est une collection qui est blanche et bleue. Vous allez retrouver donc tasse à café, le mug, des assiettes aussi, plutôt sympa. Il y a beaucoup de gens qui kiffent cette collection. On est sur quelque chose d'assez voilà, d'assez adulte. C'est pas hyper original puisque je crois que c'est un motif qui a quand même été déjà utilisé par le passé. Cette nouvelle collection, vous allez pouvoir la choper elle aussi et au DV et sur le parc Disneyland. Et je pense qu'elle est aussi à Walt Disney Studio Store, même si je suis pas allée vérifier. Enfin, on va parler des collectibles. Alors, qu'est-ce que j'appelle les collectibles? C'est tout ce qui va être proposé en édition limitée, voilà, sur un temps limité ou en stock limité. Et on va parler du coup des collectibles du 30e anniversaire qui ont été du coup présentés lors de la dernière émission Pass Annuel qui est donc diffusée sur la chaîne de Disneyland Paris. Ces annonces, ça concerne un billet commémoratif qui va être en fait représenté sous une forme de plaque dorée qui va sortir là au cours des festivités. Alors malheureusement, le problème c'est qu'on n'a pas de date encore pour tous ces produits. Donc on a ce billet là qui est quand même déjà sur lequel la hype est déjà très grande. Donc bon courage pour arriver à le choper, celui-là aussi. Le set de peluche aussi qui reprend un petit peu les looks justement de chaque grosse festivité
de Disneyland Paris. On voit notamment le set de peluche en mode Festival des Fous, donc qui rappelle l'anniversaire de 97. Ça c'est assez chouette. On voit aussi les tenues du 25e, du 20e et tout. Donc c'est assez mignon. On a aussi un lot de médailles de Disneyland Paris qui représentent chaque land du parc Disneyland. Voilà, là aussi on va être sur un produit en édition limitée. Et des statuettes qui elles seront pas en édition limitée, je crois pas. Voilà, qui devraient elles aussi arriver très prochainement là sur la destination lors des festivités du 30e anniversaire. Moi j'aime beaucoup la mini sur le cheval du carrousel, je la trouve super chouette, mais voilà, je trouve ça vraiment cool en fait qu'ils aient repris certaines icônes des landes justement, avec la voiture d'Autopia aussi, enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très sympa. Et en termes de collectibles aussi, c'est dommage parce qu'elle est sortie la semaine dernière, donc c'est un peu tard pour en parler, mais ça va me permettre de parler d'un autre point qui me semble assez important. Donc la semaine dernière, ils ont sorti une nouvelle clé de collection, donc qui est la clé Orbitron. Elle a été vendue le vendredi 11 mars dernier, du coup, et elle était elle aussi limitée à 1992 exemplaires. Cette clé, on pouvait la choper uniquement sur présentation d'un ticket Line Bertie. Et c'est donc de ça dont j'ai envie de vous parler là, dans ce point. Line Bertie, jusqu'à présent, en fait, on pouvait utiliser également l'application via un ordinateur, mais aujourd'hui, pour avoir son ticket Line Bertie, ça ne sera plus possible que sur mobile, voilà, la version PC ne sera plus disponible. Et pourquoi est-ce que Disneyland Paris a fait ça? C'est tout simplement en fait pour essayer un petit peu de court-circuiter le système de bots mis en place par, j'imagine, les revendeurs, voilà, pour essayer de choper plusieurs tickets, ce qui rendait difficile pour énormément de gens l'obtention d'un ticket justement, puisque ça faisait bugger l'application, machin, etc. Donc là, ça sera uniquement via smartphone. Alors je sais pas trop ce que ça a donné, du coup, si c'était plus facile de choper un ticket pour cette clé-là, mais en attendant, il faut noter que le hack, en tout cas de Line Bertie pour avoir plus de tickets, ne sera désormais plus possible par PC. Est-ce que j'ai tout dit? Non, je n'ai pas parlé des collectibles d'Arribas, du coup, concernant le 30e anniversaire. Donc là, mardi, justement, ils ont sorti une nouvelle plaque qui n'est pas une édition limitée, c'est juste que les stocks, là, le jour de la vente, étaient limités, donc je crois qu'il y en a plus beaucoup. Ils le vendaient et en boutique et sur leur site internet. C'est une plaque qui normalement devrait très certainement être rééditée si vous n'avez pas réussi à l'avoir. Elle était proposée donc en stock limité uniquement à 49 €. Et petite nouveauté du coup sur cette plaque par rapport à ce qu'ils font d'habitude, c'était une plaque donc en couleur. Je précise que ce n'était pas un autocollant parce qu'on me l'a demandé. C'était bien une gravure. Enfin gravure / impression. Et enfin du coup la clé j'ai vu la clé du 30e anniversaire qui a été donc dessinée par Arribas. Cette clé c'est celle-ci et elle va être proposée donc dans un coffret spécial qui reprend le design du coup des coffrets de clés de collection de Disneyland Paris. Et si je vous dis pas de bêtises, elle sera dispo en avril prochain et vous pouvez déjà la voir dans la vitrine d'ailleurs qui expose certains produits d'Arribas directement sur Discovery Arcade. Bon, j'ai aussi vu d'autres petites choses mais je peux pas vous en parler pour l'instant, la frustration. Mais franchement, ils vont sortir des trucs là. Oh, pour le 30e anniversaire, ça claque. Trop. Et c'est tout pour le point merchandise. On va parler rapidement de food du coup pour terminer cette vidéo et on aura terminé pour l'actualité de Disneyland Paris pour ce mois de mars 2022. Forcément côté food, il y a énormément de nouveautés avec le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Alors il y a plein de snacks, de petites sucreries, de petits snacks salés aussi qui sont proposés un petit peu partout sur les deux parcs et qui sont sur le thème du 30e anniversaire. Le menu spécial 30e anniversaire, il est proposé au Café Hyperion. Franchement, je l'ai goûté, il est hyper bon. Enfin, moi qui déteste le Café Hyperion, j'ai genre trop envie d'y retourner. Parce que le menu des 30 ans, il était incroyable. Le burger est super bon, le pain est génial. Enfin voilà, je vous le conseille vivement. Le dessert est très chouette aussi, très sympa. C'est assez simple, hein, mais ce petit Mickey au chocolat et tout, j'ai adoré. Donc très très bon menu, proposé à 20 € uniquement au Café Hyperion. De mémoire, il y a aussi un burger du 30e anniversaire à Annette's Dinner, mais je ne suis pas passée voir. J'aurai l'occasion d'y aller, ne vous inquiétez pas, de toute façon, hein, sur les food tours que je dois vous faire cette année. Et donc, il y a plein de petits snacks qui sont proposés un petit peu partout, sur Main Street USA, sur Frontierland, sur Adventureland, voilà, sur Fantasyland, vous pouvez trouver des snacks 30e anniversaire un peu partout. Il faut noter également l'arrivée de classiques des parcs Disney, genre des trucs qui existent depuis des dizaines d'années aux US, qui arrivent enfin en France et dont on se réjouit déjà de pouvoir en profiter.
Je vais bien sûr parler de la Mickey Ice Cream Bar, donc qui en fait c'est une glace en forme de tête de Mickey, voilà, qu'on a vu partout sur Instagram, mais chez les autres, et ben elle est enfin dispo chez nous, vous pouvez la choper un petit peu partout, elle est vendue, je crois qu'ils l'ont à Kazay, ils l'ont au Café Hyperion, ils l'ont dans plusieurs aussi snacks, sur Main Street USA, je crois qu'elle est au Café de la Brousse, enfin ils l'ont à plein d'endroits, et c'est une petite glace, toute simple, hein, c'est juste un esquimau recouvert de chocolat, mais voilà, c'est frais, c'est très sympa, c'est très bon, et c'est un classique. Il y a aussi du coup la fameuse Turkey Leg, donc le pilon de dinde, qui est arrivé et qui lui est proposé uniquement au Last Chance Café. C'est moins impressionnant que ce qui est proposé aux États-Unis. Malheureusement, d'une barquette à une autre, c'est un peu tout ou rien, tu vois, tu peux avoir quelque chose d'assez fat et d'un autre côté quelque chose d'assez maigre. Les portions, c'est pas toujours très égal, malheureusement, à Disneyland Paris, et c'est proposé uniquement au Last Chance Café, et je crois que c'est sur un menu à 9 €. Voilà, avec des frites. Ensuite, on a aussi le Pineapple Whip, connu sous le nom de Dole Whip aux USA. Dole Whip que vous pouvez retrouver du coup au Magic Kingdom en Floride, et qui donc maintenant est proposé avec le nom Pineapple Whip, parce que je pense qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom Dole, qui est une marque. Et le Pineapple Whip, il est quant à lui proposé au Café de la Brousse à Adventureland, et uniquement là-bas. Et il va y avoir tout ce qui est snack lié au 30e anniversaire, dont on aura bien l'occasion de reparler, et dont je vous parle d'ailleurs dès la semaine prochaine, puisque j'en ai fait une petite vidéo qui sortira du coup la semaine pro sur ma chaîne. J'ai fini. Et franchement, je suis désolée, j'ai parlé hyper vite sur cette vidéo. J'avais 10 millions de trucs à vous dire, mais du coup, on sera sur un format qui, je pense, va beaucoup vous plaire, puisque je sais que vous aimez bien quand il y a des vidéos qui durent comme ça 30-45 minutes. Donc là, clairement, aujourd'hui, on est là-dedans. Du coup, ça sera tout pour l'actualité de Disneyland Paris. Donc dites-moi ce qui a le plus retenu votre attention, ce qui vous hype le plus, ou d'un autre côté aussi, ce qui vous mécontente le plus. Je pense que ça va commencer par Lounge et ça va finir par Fly. Je comprends totalement le mécontentement hein, concernant le sujet du sac. Maintenant, malheureusement, tant qu'il y aura un marché, tant qu'il y aura des gens pour acheter, et tant que ce marché de la vente sur internet ne sera pas officiellement encadré, malheureusement, je pense qu'aucune solution ne viendra clore le problème. C'est très triste, hein, ça me désole, enfin moi je me bats même plus pour avoir ce genre de produit, c'est vous dire, mais je comprends le mécontentement général. Mais en attendant, voilà, dites-moi quand même ce qui vous a le plus hypé dans cette vidéo, quelles sont les actualités qui vous intéressent le plus. Mais en attendant, voilà, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas les pouces en l'air, c'est très important, vraiment, et ça me fait toujours très plaisir en fait de voir que ces vidéos vous plaisent, et encore une fois, je vous invite à me dire en commentaire l'actualité qui a le plus retenu votre attention. Et de mon côté, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Spoiler alert, la prochaine vidéo, ça sera les secrets de Discoveryland, je m'y engage. Elle sortira, c'est sûr, c'est la prochaine. Merci à vous d'avoir regardé ce What's Up Disneyland Paris jusque là. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.